va parler du mariage. Je vais un petit peu essayer de vous encourager à l'engagement, encourager au mariage, parce que notre société, malheureusement, va dans le sens opposé. Alors le sens opposé, pourquoi? Parce qu'on n'encourage plus du tout l'effort, on n'encourage plus du tout l'investissement personnel, c'est le plaisir, c'est surtout que le moins on en fait, le mieux on se porte. Et c'est dommage parce que dans le mariage, il y a une idée qui est quand même très forte, c'est on se construit à deux, on fait les choses à deux, on a des projets à deux, et franchement à deux, croyez-moi, c'est plus facile de porter des fardeaux qui sont un petit peu lourds. Ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas les sentiments qui font que les gens restent ensemble, c'est la qualité de la relation. Souvent on me dit mais c'est quoi, je comprends pas, c'est quoi la qualité de la relation? Dans une relation homme-femme, dans le mariage, ou si, enfin moi je pousse au mariage évidemment, il y a l'échange, il y a l'écoute, il y a la revalorisation, on se revalorise, on se soutient mutuellement quand ça va pas, on s'encourage. Il y a aussi le sens du service, par exemple le sens du service, regardez, ne bougez pas. Le sens du service, ça veut dire voilà, en 3 secondes je vous ai ramené une cuillère, un verre d'eau, une bouteille, c'est servir l'autre, mais le faire pas avec une idée de, comment dire, je suis son esclave ou je veux absolument servir mon mari, non, c'est le sens du service, c'est je te fais plaisir et c'est avec vraiment beaucoup de chaleur que je le fais. Donc ce sens du service, il est plus du tout développé dans notre société, c'est dommage. Et dans le couple, c'est quelque chose de c'est une idée très importante. Quand on a ce sens du service, quand on a cette abondance, cette générosité, je vous garantis que les couples s'enrichissent même. Ça veut dire on est dans une autre dimension. Et toutes ces valeurs que je vous ai dit là, qui concernent le couple, je les fais très rapidement. Et je voudrais que vous réfléchissiez dans votre couple, où ça en est, où vous vous positionnez, où vous en êtes dans votre échange avec l'autre. Où vous en êtes dans votre soutien, est-ce que vous le soutenez, est-ce que vous l'encouragez? Et voilà, donc je vous encourage de réfléchir à toutes ces choses-là. Et je voulais finir par évidemment la valeur la plus importante, enfin une des valeurs, c'est la confiance. Toutes ces valeurs-là, c'est comme un jeu de Kapla. On les met les unes sur les autres, les unes sur les autres. Et à la base, il y a la confiance. La confiance, s'il n'y en a pas, il y a tout qui s'écroule. C'est très dur de remettre la confiance dans un couple où la confiance a été cassée. C'est très très difficile, il faut vraiment une notion de pardon très grand de la part des deux. C'est-à-dire quand il y en a un qui trompe l'autre, quand il y en a un qui est infidèle à l'autre. Et que pour pardonner ça, il faut avoir vraiment une grandeur d'âme. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a quelques couples qui arrivent à continuer après, mais c'est très rare, moi j'y crois pas vraiment, c'est toujours un petit peu faussé, mais bon, ça peut arriver. Donc réfléchissez à ce lien, à cette qualité de lien que vous avez entre vous, et regardez un petit peu là où vous devez faire des efforts. Voilà pour aujourd'hui, et la prochaine fois, ça sera prendre son temps dans la rencontre avant le mariage. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.